Imagine un monde où chaque décision, chaque moment de doute peut créer un univers parallèle pour toi. Aujourd'hui, nous plongeons dans le multiverse à travers les yeux du Docteur Strange. Un homme confronté non seulement à son identité propre, mais à celle des autres lui. Chaque Strange alternatif représente un chemin que notre Strange aurait pu prendre dans sa vie. Certains sont des héros, d'autres des tyrans, mais tous partagent une origine commune. Ce miroir multidimensionnel force notre Strange à réfléchir sur les choix qui l'ont défini. C'est là qu'intervient la notion d'identité personnelle, propre à chacun de nous. Pour Carl Jung, le voyage de la vie est en grande partie un processus d'exploration et d'intégration de ces différentes parties de soi. Cela implique d'affronter et d'embrasser non seulement les parties de nous-mêmes que nous acceptons facilement, mais celles aussi que nous préférons ignorer ou cacher. C'est par ce processus que nous pouvons atteindre une meilleure compréhension de nous-mêmes et vivre de façon plus authentique et équilibrée dans notre quotidien. C'est ce qui illustre parfaitement l'histoire et les histoires de Doctor Strange. Tu es sur Jeu de Mindset avec Myriam. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les cloches, etc. Et c'est parti. Doctor Strange, c'est l'histoire d'un loup solitaire à l'ego surdimensionné, devenu leader charismatique. C'est l'histoire des 3 mois de Carl Jung qui nous façonne le moi social, le moi de la peur, le moi profond. Commençons par planter le décor. Dr Strange, Stephen Strange, est un neurochirurgien de renommée mondiale. Alors qu'il est encore enfant, il est amené à secourir sa sœur Donna. C'est ce qui lui vaut sa vocation. Brillant, il est doué. Mais quand il assiste impuissant à la noyade de Donna, il se renferme sur lui-même. Plus tard, le décès de sa mère le rend hermétique. Il dresse une muraille entre lui et ses sentiments. Il protège son cœur. Il ne pense plus qu'à sa notoriété. Il se transforme en un être sensible et fou. Ouais, je pourrais sûrement l'aider, tout comme 50 autres médecins. Trouve-moi un truc digne de moi. J'ai une femme de 68 ans avec un gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est ça, tu veux que je foute en l'air mon sans faute? Tu peux toujours courir. Doctor Strange deviendra un maître des arts mystiques. Suite à un terrible accident, il perd l'usage de ses mains. Quand la médecine moderne ne parvient pas à le guérir, il part dans un périple mystique. Il y est entraîné par l'ancien. Occupé à soigner ses mains, il va rentrer dans un conflit qui le dépasse. Mêlé à la magie, aux forces mystiques, à la dimension noire, et j'en passe, il finira par devenir maître du sanctuaire de New York, chargé de défendre la Terre contre les menaces interdimensionnelles. Voilà pour l'histoire connue du Docteur Strange. Maintenant, intéressons-nous à son identité réelle, à son mindset, au jeu intérieur qui se joue en lui à travers tous ces challenges et ces défis, les différentes parties de lui, le moi social, le moi de la peur, le moi profond. Jusqu'à son accident, tout lui réussit, même s'il a supprimé ses émotions. Il fait cavalier seul, c'est un loup solitaire, il est beau, il est riche, il a tout pour lui. Il ne vit qu'à travers son statut social. On voit aussi que dans les autres dimensions, il fait cavalier seul. Et on verra plus tard que ce n'est que quand il décide de contribuer à plus grand que lui qu'il commence à se créer un cercle d'amis de confiance. À partir de son accident, c'est la chute. Il perd son amour propre. D'une, il perd son statut social, et de deux, il part dans une obsession de guérison totale. Il est perdu, il n'est plus aligné avec l'image qu'il s'était créée de lui-même. Il ne se reconnaît plus et cela se répercute sur ses sautes d'humeur. On a un exemple parfait ici dans cette scène. Peut-être mieux de laisser tomber. Non, c'est précisément le moment de ne pas laisser tomber parce que je n'arrive plus à faire le moindre progrès. Mais ce qui était au départ un traitement devient une obsession. Il y a des choses qu'on peut pas réparer. Mais la vie sans mon travail... C'est encore la vie. C'est loin d'être la fin. Il y a des tas de choses qui t'aideraient à prendre un nouveau départ. Comme quoi? Toi, sans doute. C'est là que tu me demandes de te pardonner. C'est là que je te demande de rentrer chez toi. Bien, j'en ai plus qu'assez de devoir te détruire. Oh, c'est au-dessus de tes forces, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Ne t'apitoie pas sur moi. Je m'apitoie pas, je Ah t'assure. oui, alors qu'est-ce que tu fais là? Tu apportes du vin et du fromage comme de vieux amis qui partent en pique-nique, mais on n'est pas amis, Christine. On était à peine amants. Tu adores les histoires larmoyantes, pas vrai? C'est ce que je suis pour toi maintenant? Pauvre Stephen Strange, un cas social. Enfin, il a besoin de moi. Encore un laissé pour compte à réhabiliter, à remettre sur pied avant de le balancer dans le monde. Tant que son cœur bat. Tu es une sainte. C'est ça que tu penses, hein? Avoue-le! Il pique, il en rajoute, il devient blessant. Il se sent mal et il dirige la colère de son mal-être contre son ami en la blessant, même si c'est l'être aimé qu'il ne s'avoue pas. Parce qu'ok, elle vide son cœur, elle lui propose une solution qui n'est pas la sienne. Donc à ce moment-là, lui, dans son état émotionnel, il est submergé par les émotions alors qu'il avait placé une muraille. Il se protège, donc il est en réaction A. Il n'est pas prêt à accueillir ce qu'elle lui propose, à l'accepter. La communication est un cadeau. C'est tout un travail aussi de voir comment est-ce qu'on propose à l'autre quelque chose.
Strange recherche à tout prix ce qui est perdu dans une quête sans fin. Il ne veut rien entendre, il est omnubilé parce que du moment qu'il a perdu l'usage de ses mains, il n'est plus rien, il ne peut plus travailler en tant que neurochirurgien de renommée. C'est pour ça qu'il décide dans son chemin d'explorer de nouvelles possibilités. Une possibilité improbable, celle de partir à Carthage. Et ça, c'est une force qu'il a, c'est un atout, c'est un pouvoir intérieur qu'il possède. Parce que quoi qu'il lui arrive, il est en capacité d'aller explorer de nouvelles possibilités, de se donner les moyens d'explorer de nouvelles possibilités et de trouver des solutions à sa situation. Et sa transformation de vie va commencer à Carthage. C'est la version aux 3 yeux. C'est la version qui a eu peur du rejet, qui est restée impuissante, vulnérable par rapport à ses sentiments. Mais nous n'en parlons jamais, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Caché à travers son moi social, auquel il est obligé de faire face, puisqu'il n'existe plus. Qu'est-ce que tu es? Je suis seulement l'un d'entre nous. Ceux du multivers? Exact. Vous allez voir dans cet extrait quand il dit « Je me suis assis ». Regardez bien, on débriefe après. Et puis, je suis revenu dans cette foutue maison hantée. Je me suis assis. Et je me suis demandé pourquoi j'avais menti. Jamais je n'ai voulu que tout ça arrive. Écoutez bien, vous allez voir comment est-ce qu'il a évolué à l'ombre de lui-même. Gardez en tête cette question « Suis-je comblé ?» C'est une question existentielle qu'il se pose à plusieurs endroits. Où j'aurais Christine, où je serais réellement comblé. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai trouvé que plusieurs d'entre nous. Et j'ai fait une faveur à tous et Steven. N'as-tu jamais fait ce rêve où tu tombes dans le vide comme si on t'avait poussé du haut d'un immense gratte-ciel? Eh bien, c'était probablement moi. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Alors comment le professeur Xavier peut décider de faire confiance à Doctor Strange? Charles, on ne peut pas se fier à lui. On le peut, je le crois. Le fait qu'un homme ait trébuché et perdu son chemin ne signifie pas qu'il est perdu à jamais. Nous allons voir quel genre de Docteur Strange vous êtes. Ici, le professeur Xavier décide de lui faire confiance pour guider une nouvelle venue au super pouvoir américain et sauver l'humanité. Eh bien, c'est la version authentique, c'est la version profonde du Docteur Strange. Celle qui a su se remettre en question, qui a su grandir, apprendre de ses erreurs, qui a su accepter toutes les facettes de sa personne, même les parts les plus sombres. Il s'est réconcilié avec sa peur d'affronter ses sentiments. Il a brisé sa muraille. Nous avions une sœur, Donna. Mais elle est morte quand on était petit. Comment? On était en train de jouer sur un lac gelé et elle est passée à travers la glace. Je n'ai pas pu la sauver. C'est à peu près ça. Mais nous n'en parlons jamais, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Là, on remarque quoi? Il a enfoui ses sentiments depuis et il s'est interdit de s'y connecter. Il a dressé une muraille de protection entre lui et eux. Et la clé est là. Mais nous n'en parlons jamais, n'est-ce pas? Non, Mais c'est nous vrai. n'en parlons jamais. Il a comblé ce manque en se construisant, en essayant de prouver sa valeur encore et encore, en se noyant dans le travail, en se noyant dans la notoriété. Je suis sincèrement heureux que tu sois comblé. C'est le cas. Et toi? Je suis comblé. Il répond oui, alors qu'intérieurement, il pense non. Il se ment à lui-même pour maintenir l'image qu'il s'est créée de lui. Moi social, vous vous rappelez? Tant mieux. Parce que tu le mérites. Avez-vous vu le sourire de façade qu'il affiche? Est-ce que vous avez lu la contradiction dans son regard? Il a cherché, il a évolué et il a comblé ce vide. Il décide enfin de se connecter à ses sentiments et de les exprimer. Cela peut paraître simple pour certains, mais tellement compliqué pour d'autres. Je t'aime dans tous les univers. C'est pas que je veuille pas m'attacher à quelqu'un ou que quelqu'un s'attache à moi, c'est juste que j'ai peur. Affronte tes peurs. Il confesse qu'il a peur de l'attachement. Il a mis un mot crucial et accepte sa vulnérabilité. Il sait pourquoi il est vulnérable par rapport à ses sentiments. Elle le conseille. Affronte tes peurs. Apprends de tes peurs. Et est-ce que vous voyez par rapport à la scène au début, quand il était obsédé par sa guérison, qu'il se sentait mal, elle a essayé de lui proposer quelque chose, il ne l'a pas accepté. Et regardez comment aujourd'hui, quand il est en phase avec lui-même, il accepte le conseil, la proposition que lui fait son ami. Son moi authentique a parlé, débarrassé du moi social. En se reconnectant à ce qu'il ressent au plus profond de lui,
Cela le rend plus fort. Dans son évolution, il a pu se réconcilier avec son passé, il a pu mettre des mots sur ses mots, il a accepté la vulnérabilité de ses sentiments. D'une part, il en prend conscience. De deux, il s'est responsabilisé par rapport à chacune, en entendant leur message, en comprenant leur message, en mettant des mots dessus et en pouvant agir là où il avait besoin d'agir. Par exemple, quelqu'un qui se noie dans l'alcool, en vrai, qu'est-ce qu'il essaye de fuir? Il se ment à lui-même, mais il fuit quelque chose. Le jour où il mettra des mots dessus, peut-être que l'addiction disparaîtra. 3, il affronte ses peurs. En 4, il les dépasse, il les transforme, il les transcende. Et enfin, il va pouvoir vivre à la hauteur de ses aspirations profondes, se réaliser pleinement. Certains vont parler de meilleure version de soi, d'autres vont parler d'alignement personnel, d'autres vont parler de zone de génie, d'épanouissement. L'identité fluide qu'il est devenu est façonnée par l'unité et la force qu'il a su puiser en acceptant toutes les parts de lui-même. Oui, c'est l'unique moyen. C'est moi, dans le corps de l'autre moi. En combattant aux côtés de ses autres versions ou contre ses versions de lui-même, Doctor Strange a appris une chose essentielle. L'identité personnelle est fluide et façonnée par nos choix. Son premier déclic, c'est de choisir de devenir le disciple de l'ancien. Apprenez-moi. Mes mains. Il ne s'agit pas de vos mains. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi j'ai échoué. Maître Amir? L'acceptation de son sort est un progrès pour lui. C'est ce qui lui permet enfin d'avancer et de s'ouvrir réellement à une nouvelle possibilité pour lui. Faites taire votre ego et votre pouvoir pourra naître. Suivez-moi. Il abandonne son ego et va pouvoir assimiler son pouvoir. En devenant maître suprême, on voit qu'il utilise des sphères et des mandalas. Ce sont les symboles de l'équilibre entre le physique et le mental. Son changement est acté. Au moins, on n'affronte pas ça tout seul. En effet. Et cela se voit dans son comportement, dans la maîtrise qu'il a de lui-même. Certes, il reste encore impulsif. On a toujours un travail à faire sur soi. Ce travail n'a pas de limite. Mais il est à faire par petites doses. Et on le voit notamment dans son comportement avec Rick. Il y a un avant et un après. Au début du film, à la fin du film. Appréciez. Dr. West, qu'est-ce que vous faites? Prélèvement d'organes, c'est un donneur. Une minute, je n'ai pas donné mon accord. C'est inutile, on a diagnostiqué une mort cérébrale. Prématurément. Préparez-le pour une craniectomie sous-occipitale. Je ne vais pas vous laisser opérer sur un homme mort. C'est quoi ça? Une balle? C'est la balle idéale. Une balle solide, solidifiée par un alliage de plomb et d'antimoine, un métal toxique. Et c'est ce qui a coulé dans le liquide cérébrospinal du blessé. Et le système nerveux s'est déconnecté immédiatement. Il faut y aller. Ce patient est seulement mourant. Vous voulez toujours prélever ses organes? Je vous assiste, docteur. Non, c'est le docteur Palmer qui va m'assister. Nick. Il faut diminuer la pression cérébrale. Le vrai changement est acté, il est intégré. Quand il donne le scalpel à Rick, c'est comme s'il déléguait pour le bien d'autrui. Il met son ego de côté, il reconnaît son incapacité et il l'accepte. Que quelqu'un fera un meilleur travail que lui. Et ça, c'est quelque chose pour quelqu'un comme Strange à l'ego surdimensionné. Un autre déclic, c'est celui de développer son empathie. Il n'était pas connecté à ses sentiments, il était froid, il était apathique. Billy, qu'est-ce que tu as pour moi? Un colonel de l'Air Force de 35 ans qui s'est explosé les lombaires avec un genre d'armure expérimentale, plus une belle fracture thoracique. Oui, je pourrais sûrement l'aider, tout comme 50 autres médecins. Trouve-moi un truc digne de moi. Il était centré sur l'information et non sur le ressenti des autres. Et là, en déléguant parce qu'il sait que Rick fera un meilleur travail que lui, eh bien il sait que la personne en face se sentira mieux. Il est désintéressé de la notoriété même. On peut noter le contraste au début du film quand il se lave les mains, à la fin du film quand il se lave les mains. Est-ce que vous avez remarqué cette petite larme qui coule, qu'il s'est permis de laisser couler? Et il continue à sauver des vies, mais d'une façon différente. Toi et moi, enfermés au sein de ce moment éternellement. Dans ce cas, tu passeras l'éternité à mourir. Oui, mais
les habitants de la Terre auront la vie sauve. Et ça, c'est pour moi le switch clé dans l'histoire du Docteur Strange. Reprendre sa vie ordinaire ou alors vivre une vie extraordinaire. La première fois qu'on s'est vu, vous m'avez demandé comment j'avais fait pour guérir Jonathan Pangborn. Il a eu à faire un choix. Retourner vers son ancienne vie ou servir une plus grande cause que lui-même. Je pourrais donc récupérer mes mains un jour. Reprendre mon ancienne vie. Vous pourriez. Et c'est malheureusement le monde qui aurait le plus à perdre. C'est la connexion à quelque chose de plus grand que lui, une mission qui le dépasse. Tu as dit que perdre mes mains ne serait peut-être pas la fin, mais un nouveau départ. Oui. Parce qu'il y a d'autres façons de sauver des vies. Plus difficilement. Ou plus étrangement. D'un loup solitaire à l'ego surdimensionné est né un leader charismatique. Peut-être bien l'avantage sur nous tous. Si nous ne faisons pas notre travail, C'est quoi votre travail, à part faire des tours de passe-passe? protégez votre réalité, imbécile. Le voyage à travers le multiverse pousse Strange à intégrer les leçons apprises de ses autres soi, le forgeant en un protecteur plus sage et plus humble face à la réalité. Par ailleurs, j'avais une queue de cheval. Et si vous aussi vous me trahissez comme il l'a fait? Il va falloir que tu me fasses confiance. Chaque version de lui-même contribue à une meilleure compréhension globale de qui il est, de ce que signifie être Strange. Non, je me nomme Docteur Strange, pas Maître Strange, ni Monsieur Strange. Docteur Strange. Et pour devenir médecin, j'ai dû prêter serment de ne jamais faire aucun mal. Et je viens de tuer un être humain. Jamais je ne recommencerai. Je suis devenu médecin pour sauver des vies, pas les abréger. Si vous êtes médecin, c'est dans le but de sauver une vie avant toute autre. La vôtre. Il s'est débarrassé de ses masques sociaux. Il peut choisir de les porter, de les enlever, mais il ne le subit plus. Il a intégré ses peurs, il les a surmontées. Il a grandi dans le processus. Il est digne de confiance et il apporte de la stabilité au monde. Il a développé son leadership, son altruisme, il donne sans rien attendre en retour. L'esprit critique et la soif de savoir ont toujours été présentes chez lui. Ces deux forces lui ont permis de dépasser ses limites à plusieurs moments dans sa vie. Il a cette faculté de toujours trouver une solution. En explorant les diverses possibilités qui s'offrent à lui, il a cette capacité à rendre les choses possibles. Il l'utilise en conscience face à Thanos qui veut détruire la planète. Strange, tout va bien? Ça va, vous êtes là. Salut. Hey, c'était quoi ça? J'ai voulu faire un saut temporel pour voir toutes sortes de futurs. Étudier les dénouements possibles du conflit à venir. Et il y en avait combien? 14 605 précisément. On gagne combien de fois? Une seule. C'est un concept très intéressant que j'utilise aujourd'hui et que je vous propose aussi d'adopter aujourd'hui, la proactivité. C'est imaginer les chemins réalistes quand on est face à un choix. Un, voir les chemins qui s'offrent à nous. Deux, voir comment est-ce qu'on est en capacité en fait de les mettre en œuvre, etc., etc. De voir de quelles ressources on dispose, quelles ressources on est capable d'aller chercher, etc. Et ensuite, de prendre le chemin le plus adéquat pour soi, le plus réaliste pour soi, avec lequel on est le plus aligné. Cela permet de pallier aux aléas, cela permet de gérer son temps correctement, cela permet de savoir où on va, de savoir comment on y va, et cela permet aussi de rester motivé dans son processus tout au long du chemin qu'on parcourt, jusqu'à ce qu'on y arrive. Certes, il prend toujours des risques plus ou moins maîtrisés, mais il a ce pouvoir de changement, de sang-froid, d'objectivité en maîtrise, et de maîtrise de ses émotions. Le voyage du Docteur Strange à travers le multiverse est une métaphore puissante de notre propre quête d'identité personnelle. Confrontés aux multiples parties de nous-mêmes, nous sommes invités à réfléchir sur les choix que nous faisons, qui nous construisent, qui nous définissent, et sur la capacité à changer notre lendemain. Comment interréagiriez-vous avec une autre version de vous-même? Qu'est-ce qui résonne en vous avec la rencontre de Strange? Partagez vos réflexions en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous voulez aller plus loin dans votre introspection personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez apprivoiser un de vos pouvoirs personnels, cliquez sur le lien en bio, c'est offert. Enfin, si vous avez apprécié l'exploration du mindset de Strange, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et à très vite pour une prochaine analyse de mindset.